Les rayons du soleil matinal projetaient de longues ombres sur la rue calme d'un quartier résidentiel. Le bus scolaire jaune s'arrêta brusquement dans un crissement de pneus. Les portes s'ouvrirent avec un sifflement, et les enfants en descendirent, riant et bavardant bruyamment. Mais au milieu de ce vacarme, un sanglot déchirant, presque inaudible, perça l'air. Madame Whitman, l'enseignante de service, s'immobilisa en plein pas lorsqu'elle l'entendit. Son regard se tourna vers la source du bruit, et son estomac se noua. Une petite fille noire, âgée d'Axan grave peine 5 ans, se tenait tremblante au milieu de la chaussée. Son corps frêle semblait secoué, comme si tout le poids du monde avait écrasé son esprit. Son t-shirt bleu clair collait à sa peau, et son pantalon beige était trempé. Des traînées sombres coulaient le long de ses jambes. Ses tresses, autrefois soigneusement attachées, étaient défaites, et son sac à dos pendait maladroitement d'une épaule. Des larmes ruisselaient sur ses joues alors qu'elle pointait un doigt tremblant vers le bus. Le cœur de Madame Whitman se serra douloureusement. Elle courut vers la fillette et s'agenouilla devant elle. « Ma chérie, que s'est-il passé? Es-tu blessée ?» Les lèvres de l'enfant tremblèrent. « J'ai demandé qu'il s'arrête, » balbutia-t-elle entre deux sanglots. « Mais il a dit non. Ils se sont moqués de moi. » La confusion envahit Madame Whitman jusqu'à ce que son regard se pose à nouveau sur le pantalon trempé de la fillette. Sa respiration se bloqua. « Tu as demandé qu'il s'arrête, » répéta-t-elle doucement, une boule d'angoisse se formant dans sa poitrine. La petite fille hocha la tête avec vigueur. « J'ai dit au chauffeur que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Il a crié et m'a dit de me retenir, mais je n'ai pas pu. » La gorge de Madame Whitman se noua. Son regard se tourna vers le chauffeur du bus, un homme plus âgé, assis nonchalamment à sa place, apparemment indifférent ou inconscient de la détresse de l'enfant. Mais la fillette n'avait pas fini. « Ils ont tous vu, ils ont ri, ils m'ont jeté des papiers », pleura-t-elle plus fort, pointant du doigt un groupe de garçons plus âgés qui traînaient encore près de la porte du bus. Une vague de colère monta dans la poitrine de Madame Whitman. Elle examina de plus près le pantalon de la fillette, remarquant maintenant que ses jambes tremblaient violemment. Quelque chose n'allait pas, au-delà de la simple humiliation. « Ma chérie, est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-elle, une pointe de panique dans la voix. Les genoux de la fillette cédèrent. Elle se cramponna à son ventre et murmura « Ça fait mal à l'intérieur. » Madame Whitman la rattrapa juste avant qu'elle ne s'effondre. Son visage blêmit lorsqu'elle aperçut une légère tache rouge sur l'intérieur de la cuisse de la fillette. « Mon Dieu !» Elle attrapa son téléphone et composa le 911 avec des mains tremblantes. « Ici Madame Whitman. Je suis avec une élève près de l'arrêt de bus sur Jefferson Street. Une fillette de 5 ans est en détresse. Elle s'est mouillée, elle tremble, et il y a du sang. Envoyez quelqu'un rapidement, je vous en prie. » Sa voix se brisa alors qu'elle jetait un nouveau regard vers le bus. 2 officiers de police apparurent au bout de la rue, courant à toute vitesse vers elle. « Que se passe-t-il » aboya l'un d'eux en s'approchant. Elle a supplié le chauffeur de s'arrêter pour aller aux toilettes. « Il a refusé » répondit Madame Whitman, sa voix mêlée de rage et de peur. « Et maintenant, elle saigne. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Les visages des officiers se durcirent. L'un d'eux parla dans sa radio, « On a besoin d'une ambulance. Possible blessure interne chez une enfant. Et arrêtez le chauffeur du bus immédiatement. » « Oui, chef » répondit une voix. Le plus grand des officiers sprinta vers le bus, criant au chauffeur de couper le moteur. Pendant ce temps, Madame Whitman tentait de réconforter la fillette, repoussant doucement ses tresses humides de larmes. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Je te le promets. » La fillette s'accrocha faiblement à son bras. « Ne les laissez pas rire encore, » murmura-t-elle. Les yeux de Madame Whitman s'embuèrent de larmes. « Plus jamais. Je ne les laisserai pas faire. » Alors que les officiers montaient dans le bus, les enfants plus âgés se turent, leur visage moqueur remplacé par de la culpabilité et de la peur. L'un des officiers cria depuis l'intérieur, « Faites venir les secours maintenant. C'est plus grave qu'on ne le pensait. » Madame Whitman serra plus fort la fillette fragile alors que les sirènes hurlaient au loin. Les sirènes se rapprochèrent, et une ambulance s'arrêta dans un crissement de pneus. 2 ambulanciers sautèrent du véhicule, se précipitant vers l'enfant en pleurs dans les bras de Madame Whitman. « Elle a 5 ans, » dit Madame Whitman avec urgence, la voix brisée. Elle s'est mouillée parce que le chauffeur a refusé de s'arrêter. Elle a mal, et il y a du sang. Aidez-la, je vous en prie. Les ambulanciers échangèrent un regard grave tout en soulevant délicatement la fillette sur une civière. « Ma petite, tu m'entends? Comment tu t'appelles » L'enfant gémit, murmurant à peine, « Amara. »« D'accord, Amara, on va prendre soin de toi. Reste avec nous, d'accord ?» Madame Whitman serra la petite main d'Amara alors qu'il la transportait vers l'ambulance. « Tu es si courageuse, Amara. Tout va bien se passer. Je viens avec toi. »« Non, madame, » dit fermement l'un des ambulanciers.
Nous avons besoin d'espace pour travailler. Lâchez-la, s'il vous plaît. Madame Whitman hésita, des larmes coulant sur son visage alors qu'Amara était installée dans l'ambulance. Les portes se refermèrent avec un claquement. Les gyrophares bleus s'allumèrent, et le véhicule s'éloigna à toute vitesse. Elle se retourna pour voir les deux officiers escorter le chauffeur du bus, menotté, vers leur voiture de patrouille. Son visage était rouge de colère. C'est insensé. Je n'ai pas touché cette gosse. Je lui ai juste dit de se retenir jusqu'à l'école. Ce n'est pas ma faute si elle est faible, cria-t-il. Vous avez mis la santé et la dignité d'une enfant en danger, aboya l'officier le plus grand. Vous l'avez laissée sans autre choix que de souffrir une humiliation devant tout le bus. Et maintenant, elle est blessée à cause de votre négligence. C'est criminel. Le chauffeur ricana. Vous, les flics, vous aimez exagérer. Quelle importance? Ce n'est qu'une petite fille. L'officier claqua la portière, coupant court à ses protestations. Madame Whitman s'approcha du groupe d'enfants plus âgés qui se tenaient à proximité, silencieux et nerveux. Ils évitaient son regard perçant. Je sais ce que vous avez fait, dit-elle froidement. Vous vous êtes moqué d'elle? Vous lui avez jeté des objets. Vous l'avez fait pleurer encore plus alors qu'elle avait besoin de gentillesse. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Un garçon en sweat à capuche marmonna, on ne savait pas qu'elle serait blessée. Ce n'est pas une excuse, rétorqua Madame Whitman. Vous avez vu qu'elle souffrait et vous avez choisi la cruauté. Chacun de vous sera signalé à vos parents et au conseil scolaire, et vous en subirez les conséquences. Les garçons se dandinèrent, mal à l'aise, la culpabilité commençant à se lire sur leur visage. Madame Whitman laissa échapper un souffle tremblant et se tourna vers l'officier restant. S'il vous plaît, assurez-vous qu'Amara va bien. Il hocha la tête solennellement. Nous le ferons. Je vous appellerai dès que nous en saurons plus. Des heures plus tard, Madame Whitman était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, les mains crispées sur ses genoux. Chaque tic-tac de l'horloge semblait durer une éternité. Enfin, un médecin apparut, retirant ses gants. « Êtes-vous Madame Whitman ?» Elle bondit sur ses pieds. « Oui. Comment va Amara? Va-t-elle s'en sortir? » « Elle est stable maintenant, » dit le médecin avec un hochement de tête rassurant. La douleur et le saignement étaient dus à une infection urinaire qui s'est aggravée parce qu'elle a été forcée de se retenir trop longtemps. Cette pression, combinée à sa chute sur les marches du bus, a causé une blessure supplémentaire. Elle aura besoin de repos, mais elle se rétablira complètement. Madame Whitman sentit ses genoux fléchir de soulagement. Dieu merci. La voix douce d'Amara résonna depuis une chambre au bout du couloir. Où est la gentille maîtresse? Madame Whitman se précipita à l'intérieur. La fillette était allongée dans un lit d'hôpital, son petit corps paraissant minuscule sous les draps. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle la vit. Madame Whitman, murmura-t-elle. Madame Whitman s'agenouilla à ses côtés, repoussant une tresse de son visage strié de larmes. Ma chérie, tu es en sécurité maintenant. Tu n'as plus à avoir peur. Je te le promets. Les grands yeux bruns d'Amara s'embuèrent de larmes. Vous ne les avez pas laissés rire de moi. Non, dit Madame Whitman avec fermeté. Et je ne le ferai jamais. Le lendemain, le district scolaire suspendit le chauffeur de bus et lança une enquête approfondie. Les élèves responsables des brimades furent convoqués pour un suivi psychologique obligatoire et des travaux d'intérêt général. Les parents exigèrent des politiques plus strictes pour garantir qu'aucun enfant ne subisse jamais ce qu'Amara avait enduré. L'histoire d'Amara se répandit dans la communauté, suscitant indignation et compassion. Des inconnus lui envoyèrent des cartes et des jouets, et des voisins proposèrent leur aide à sa mère célibataire. Madame Whitman resta à ses côtés tout au long de cette épreuve. Des semaines plus tard, alors qu'Amara était suffisamment rétablie pour retourner à l'école, elle serra nerveusement la main de Madame Whitman. « Et s'ils se moquent encore » murmura-t-elle. « Ils ne le feront pas » répondit Madame Whitman avec un sourire doux. « Parce que maintenant, ils savent tous à quel point tu es forte, et je serai là pour te protéger. » Lorsqu'elles descendirent du bus ensemble, les autres enfants se turent. Pas par moquerie cette fois, mais par respect. Et pour la première fois depuis des semaines, Amara sourit.